on prend la route pour Six Fers à cheval. Nous allons aller à la rencontre de Mathieu Batté et Laurent Vriez qui s'occupent de l'opération Grand Site. La route est dégagée, c'est plutôt une bonne nouvelle. Près de 90% de la surface de Six Fers à cheval est classée par différents labels. Nous allons donc rencontrer les deux protagonistes qui s'occupent du projet à la mairie de Six Fers à cheval, qui vont nous en dire plus sur les tenants et les aboutissants de l'organisation Grand Site. Donc nous sommes à Six Fers à cheval, au pied du carrousel de Sixte, avec Mathieu et Laurent de l'opération Grand Site. Bonjour, je suis Mathieu Battet, donc je travaille pour le syndicat mixte du Grand Site de Six Fers à cheval, en charge depuis 2018 de la relance de cette démarche. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Vriez, je suis chargé de l'animation du projet Grand Site de France pour Six Fers à cheval. L'opération Grand Site, elle a été initiée il y a plusieurs dizaines d'années sur Six Fers à cheval. C'est une démarche qui consiste à développer un petit peu le tourisme dans des lieux assez préservés, très protégés autour de certaines valeurs de la nature, de la culture, etc. Et donc aujourd'hui, on relance cette démarche depuis 2018 et on a identifié un programme d'action qu'on est en train de mettre en œuvre depuis peu. On a par exemple le parking du Lignon, certaines opérations qu'on lance qui sont des opérations assez concrètes. On est à la fois sur du temps long, c'est-à-dire qu'on se projette à plusieurs années pour essayer d'embarquer un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une opération où on essaye de réunir le maximum de monde, le maximum d'opérateurs, de financeurs. Et donc pour ça, on est obligé de se projeter à 10, 15 ans autour d'ambitions assez fortes. Et ça, c'est la première fonction sur laquelle on travaille. Donc cette concertation et cette vision à long terme. Il y en a une deuxième, et ça je vais laisser Laurent peut-être s'exprimer par rapport à ça, parce que c'est sa mission plus particulièrement, c'est d'animer le projet plutôt au quotidien et sur des échéances de temps moins longues. Alors au sein de l'opération Grand Site que j'ai intégrée au mois de mai 2021, donc assez récemment, eh bien, il est question de différentes thématiques. Déjà, si on considère la philosophie de cette démarche, c'est bien d'intégrer l'ensemble des acteurs locaux au projet de réalisation Grand Site. Et à ce titre, l'ensemble de ces acteurs sont nos interlocuteurs. L'habitant est au cœur de nos projets, les socioprofessionnels le sont également. Et c'est avec l'ensemble de ce collectif que nous avons à souhait d'avancer, que chacun puisse s'impliquer et s'approprier l'ensemble de la démarche. Nos interlocuteurs, outre les acteurs locaux, sont aussi les visiteurs d'un jour, les visiteurs d'une semaine en séjour dans la vallée. Alors ça passe à travers des missions de gestion de site, typiquement sur le circuit fer à cheval, de manière moins conséquente, mais également la cascade du Rouget et puis le bourg. Eh bien, c'est de participer à l'accueil du public, à toutes nos actions d'interprétation, de médiation pédagogique pour accompagner le visiteur dans sa découverte la plus enrichissante possible. Et ça passe aussi par accompagner les services de la mairie sur la gestion des parkings et du stationnement sur nos sites de découverte comme le fer à cheval et comme l'évoquait Mathieu tout à l'heure, très prochainement sur le parking du Lignon. On va essayer de faire évoluer progressivement en fait ce projet, lui donner de l'ampleur progressive. Donc on travaille actuellement sur une stratégie par exemple de gestion des flux touristiques qu'on mettra en œuvre progressivement. Donc ça tourne autour de la mise en place de stationnement, d'une politique de stationnement à l'échelle du territoire du périmètre du Grand Site et du coup de transfert des mobilités en fait pour limiter l'afflux des touristes sur les sites et puis retenir les visiteurs plutôt sur le secteur du chef-lieu avec des créations de connexions vers le siège du fer à cheval. Et en fait c'est un ensemble de briques qu'on est en train de mettre en place les unes après les autres, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un claquement de doigts en un mois, 2 mois ou même un an. C'est vraiment un travail, encore une fois, qu'on fait sur plusieurs années et qui nécessite de mettre autour de la table toutes les personnes concernées. En fait, tout le monde doit être autour de la table. C'est un projet qu'on est en train de travailler avec tout le monde.
personne ne peut régler les problèmes chacun dans son coin, donc on est vraiment en train de régler les problèmes tous ensemble. Et ça nécessite forcément un peu de temps. Donc il n'y a pas une nouveauté qui va d'un seul coup faire apparaître par magie une solution unique. C'est des dizaines de solutions qu'on est en train de mettre en œuvre avec des dizaines d'opérateurs en fait. La labellisation, elle n'est pas programmée de prime abord, mais encore une fois, le label, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, c'est pas parce que on a un label que tout va changer d'un seul coup. Et ce qui va être efficace, c'est justement cette organisation collective pour monter en puissance. Et c'est ça qui va apporter du résultat. C'est notre façon de travailler ensemble qui va transformer les choses.